Alors ça y est, je suis en direct, donc on va laisser le temps aux gens d'arriver. Je vais commencer par me présenter, comme ça laisse le temps aux gens d'arriver. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ça permet de savoir un peu qui je suis et ce que je fais. Alors, je suis donc Mélanie du blog lesrecettesdemélanie.com que je tiens depuis 2013, sur lequel je vais partager mes recettes de cuisine, des guides de voyage et également des articles sur la photo culinaire. Depuis 3 ans maintenant, j'accompagne également les marques. Bonjour Rodrigue. J'accompagne également les marques dans la création de recettes avec stylisme et photo culinaire pour leur propre support de communication ou également à publier sur mon blog. Et depuis l'année dernière, je propose des formations en photo culinaire. Bonjour tout le monde, alors je vois que ça commence à arriver, super. Je disais que je commençais par me présenter et puis maintenant que c'est fait, je vais vous parler un petit peu de ce coulisses de shooting en live. Donc la semaine dernière, j'avais fait un coulisses de shooting. Alain, t'es gentil si tu veux arrêter de me distraire. La semaine dernière, j'avais fait un coulisses de shooting plutôt sucré avec des petits choux à la crème. Et cette fois-ci, j'ai choisi plutôt le salé pour répondre à tout le monde. Et cette fois-ci, ça va être un plat assez challengeant puisqu'on va apprendre à mettre en scène les plats en sauce un petit peu compliqués à mettre en valeur. Vous savez, ces plats qui sont de couleur uniforme, on ne distingue pas très bien ce qu'il y a à l'intérieur, du style le bœuf bourguignon, le curry. Là, en l'occurrence, ça va être un dalle de lentilles. Donc, je vais vous apprendre comment moi je procède pour vraiment mettre en valeur ce type de plat-là, donc avec toutes mes astuces. Et puis, on va voir après quel réglage je fais, comment je fais ma mise en scène, etc. Alors, vous voyez, je me suis un peu placée différemment par rapport à la dernière fois. La dernière fois, j'étais vraiment collée à la fenêtre pour faire un shooting dark and moody où j'avais utilisé des cartons noirs pour bloquer la lumière et vous apprendre à sculpter la lumière. Mais le problème, c'est que j'étais en contre-jour. Donc là, j'ai changé d'installation pour que vous me voyez un petit peu mieux. Donc, je me suis décalée de la fenêtre et du coup, je suis un peu plus d'1 mètre de la fenêtre. La lumière va pas être top du coup, la lumière naturelle, c'est pourquoi je vais faire ce shooting à la lumière artificielle. Mais c'est quelque chose qui peut très bien se faire en lumière naturelle, c'est juste que là pour le live, j'ai choisi de me mettre un peu différemment pour que vous puissiez mieux me voir. Pourquoi la lumière là elle n'est pas top? Parce que plus vous êtes éloigné de votre source de lumière, plus vous allez avoir un manque de contraste. Donc moins il y aura de contraste, plus vos ombres vont être grandes, et la lumière sera moins flatteuse. Quand je fais mes photos en lumière naturelle, je me colle toujours à la fenêtre. C'est une fenêtre où j'ai jamais la lumière directe et ce qui me permet d'avoir de beaux contrastes et une plus belle lumière, une lumière plus douce. Alors avant de commencer avec les conseils, je vois qu'il y a pas mal de monde qui nous a rejoints. On va faire un petit jeu comme la semaine dernière, c'est-à-dire que vous allez avoir l'occasion de remporter mon guide sur le stylisme culinaire. Donc c'est un guide qui fait une centaine de pages et qui contient tous mes conseils sur le stylisme culinaire, de la composition au matériel, en passant par comment raconter une histoire, et tout cela de façon très concrète. Donc pour cela, il faudrait que vous répondiez à une question que je vais poser au cours du live, et il faudra répondre lors de la diffusion du replay de ce live sur mon compte IGTV. Je vais essayer d'être un peu moins essoufflée que la semaine dernière. Je vous ai dit que la semaine dernière, j'avais fait le live quasiment en apnée. J'étais un peu stressée. Donc là, c'est mon deuxième. J'ai un petit peu moins stressée, mais j'ai toujours un petit peu de mal à reprendre ma respiration. Donc j'espère que ça ira mieux cette fois-ci. Bonjour Elodie. Bonjour tout le monde. Alors, je me suis installée ici comme la dernière fois. C'est-à-dire que j'ai mon tréteau à hauteur réglable sur lequel j'ai mis une planche en bois assez épaisse qui me sert de table. Sur cette planche en bois, j'ai appliqué un fond vinyle qui est couleur gris clair avec un peu de texture qui vient de chez Club Backdrops. Et après, donc là j'ai pas mal de vaisselle, je pense que vous voyez bien, que je vais pas forcément tout utiliser, mais je voulais avoir tout à disposition. Donc j'ai pas mal d'éléments verts. Pourquoi je prends des éléments verts? Je vais vous montrer pourquoi. C'est que voilà le dalle de lentilles. Donc vous voyez, ça fait quelque chose d'orangé marron, il est encore chaud, je viens juste de le faire. Et en fait, on n'arrive pas très bien à distinguer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a surtout des lentilles avec un petit peu de tomate, du lait de coco, des épices. Mais du coup, on a quelque chose on va dire d'une seule couleur, qui n'est pas forcément ultra appétissant comme ça. Et du coup, une petite astuce pour mettre en valeur ce type de plat-là, c'est d'utiliser les couleurs complémentaires.
Donc les couleurs complémentaires, ce sont des couleurs qui sont à l'opposé sur la roue chromatique. Et la couleur complémentaire du rouge, ça va être le vert. C'est pourquoi j'utilise des choses vertes. Utiliser des couleurs complémentaires, ça permet vraiment d'apporter du dynamisme à l'image et des contrastes. Et les contrastes, c'est ultra important. Ça peut être avec une couleur complémentaire, mais également avec du noir, par exemple, ou du blanc, qui vont permettre de faire contraster les couleurs et d'attirer le regard. Donc ça, on va voir qu'on va l'utiliser beaucoup dans cette mise en scène-là. Alors, au niveau de la vaisselle, j'ai mis de côté donc, des bols verts, là, comme ceci, dans lequel je vais disposer le dalle. J'en ai 2 identiques et un troisième qui n'est pas, pas tout à fait pareil, donc c'est pas tout à fait le même vert, il est un peu plus grand. Oui, je suis dans le thème. J'ai aussi le pantalon vert, effectivement, et le haut quasiment de la même couleur que le plat. Alors, pourquoi j'ai pas 3 bols identiques? Tout simplement parce que j'achète rarement 3 assiettes ou 3 bols identiques. Souvent, j'achète par 2. Et avant, j'achetais à l'unité la vaisselle. Mais en fait, c'est vrai que j'aime bien avoir quand même au moins 2 plats identiques quand je veux faire une mise en scène un peu plus dézoomée, notamment sur les prises de dessus, les flatlets. J'aime bien faire apparaître au moins 2 assiettes pour avoir un petit peu plus de convivialité. Du coup, là, je vais en utiliser 3. Les 3 ne sont pas identiques, c'est pas grave, parce que je vais choisir le grand pour mon sujet principal. Donc, comme il est un peu différent, ça va encore renforcer le fait que c'est mon sujet principal, il est différent. Donc, le regard va être plus attiré par celui-ci qui contraste par rapport aux autres. Après, j'ai pas mal d'éléments bois. Donc, j'ai une planche à découper, petites assiettes, des cuillères en bois. Pourquoi le bois? Parce que ça dénote quelque chose d'un peu chaleureux. Et je trouve que le dalle de lentilles, c'est vraiment un plat chaleureux. Donc je voulais apporter une petite touche de chaleur avec le bois que l'on ne va pas avoir avec ce fond vinyle qui est un peu froid. J'ai également des assiettes vertes que je vais utiliser, je pense, sous les bols pour ajouter une couche supplémentaire. J'ai des petits récipients comme ça, donc vert et beige, dans lesquels je vais peut-être disposer des herbes ou des épices. On va voir si j'en ai l'utilité. J'ai ce ciseau-là qui peut servir à couper les herbes. Donc je vais peut-être le mettre dans le plan parce qu'on va utiliser du persil. Un tissu, parce que j'utilise toujours du tissu. Donc c'est vraiment très rare que j'en utilise pas. J'aime bien utiliser les tissus. Ça c'est, je pense, un mélange de lin et de coton. Parce que les tissus, ça permet de créer des courbes qui vont diriger le regard. Et puis ça apporte une texture différente et ça peut également servir de couche. Et on va voir que les couches, ça fonctionne très bien en stylisme culinaire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des éléments qui sont ici. Là, j'ai une pince, mais c'est pas pour le stylisme, c'est plus pour disposer les éléments. Alors, je vais commencer à créer un peu ma composition et après je remplirai les assiettes. Alors, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, mais on fera sinon un question-réponse à la fin. J'ai mis ici mon appareil photo sur trépied. Donc le trépied, avant que vous posiez la question, c'est le Manfrotto 190. Il a un bras horizontal, donc qui me permet de prendre des vues de dessus, ce qu'on appelle des flatlets. J'ai mis un sac avec des poids à l'intérieur pour faire contrepoids, pour éviter que l'appareil ne bascule. Pourquoi je l'ai mis là sur trépied? C'est pour voir en direct ce que je suis en train de faire. Donc là d'ailleurs je vais l'allumer. Ça me permet de voir où je positionne mes éléments et du coup de créer ma mise en scène beaucoup plus facilement que si je la crée, après je prends l'appareil, je regarde, ça va pas, je modifie, je repose l'appareil, etc. Je reprends, enfin, c'est un peu moins efficace. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la technique des couches. Pourquoi la technique des couches? Parce que ça permet d'apporter de la dimension à l'image. Donc en quoi ça consiste? Ça consiste à superposer plusieurs éléments. Donc on va avoir la première couche qui va être le fond ici. En deuxième couche, je vais avoir ces petites assiettes. Troisième couche, je vais avoir les bols. Et après, je vais avoir le plat. Et sur le plat, on va apporter des herbes qui vont me servir de couche supplémentaire. Alors, qu'est-ce que je fais comme composition? Je vais utiliser une composition en C, donc en arc de cercle. C'est quelque chose que j'aime bien utiliser quand j'ai 3 éléments, 3 assiettes ou 3 plats. Donc, je vais avoir mon sujet principal qui va être au milieu du C. Donc dans le grand bol comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vais utiliser une planche en bois parce que je n'ai pas de... J'ai 2 assiettes comme ça et j'en ai pas de plus grande pour mettre dessous, donc je trouvais que le bois, encore une fois, ça permet d'avoir quelque chose de différenciant pour refaire ressortir cette assiette là qui est mon sujet principal. Ah
ciao Stéphania. Alors, là je dispose mon élément principal ici. Donc je commence toujours par mon sujet principal. Voilà, je le place. Et après, je vais disposer les deux autres assiettes. Si je ne les vois pas en entier, c'est pas très grave. Elles sont là pour raconter une histoire, pour dire que voilà, c'est un plat convivial qu'on va partager à plusieurs personnes. Donc il n'y a pas forcément besoin de les voir en entier. De toute façon, le sujet principal, on le verra lui en entier. Donc on pourra voir la composition. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai du dessus ce que ça donne après. Et là, en fait, je me retrouve avec trois assiettes, enfin trois bols disposés sur des assiettes. Mais j'ai aucun lien entre ces assiettes-là. Ça fait un peu vide. Et c'est quelque chose que j'aime pas, enfin, que je peux voir sur certaines photos de débutants que j'aime pas personnellement. Parce qu'on a l'impression que les éléments sont posés là, en fait, et sans aucun lien, et ça fait peu naturel. Du coup, c'est là où le tissu rentre en jeu. Donc le tissu, j'aime bien cette matière-là, parce qu'il est vraiment très souple. Je vous conseille plutôt des tissus en lin qui vont être plus faciles à utiliser, plutôt que du coton qui peut être un peu raide et un peu plissé. Donc là, je le secoue, hop, et je vais faire en sorte qu'il touche à minima ces deux assiettes-là. C'est un tissu gris, donc qui est de la même couleur que le fond. Donc là, finalement, je vais me retrouver avec on va dire deux couleurs, le vert, le orange du dalle, et puis après des couleurs neutres, le gris, le blanc. Donc voilà, deux couleurs peut-être, non, deux couleurs. Je vous recommande d'éviter, enfin pas plus de 3 couleurs en tout cas. Après, l'œil ne sait plus très bien où regarder, ça peut être un peu violent pour lui. Donc on a le vert et le orange. Les assiettes sont placées. Je disposerai peut-être des choses après, mais là je vais pouvoir passer au dressage. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par mettre le riz. Je vais mettre le riz dans la moitié de l'assiette et l'autre moitié je vais mettre le dalle. Le riz, il va me permettre d'apporter du contraste dans mon assiette. C'est-à-dire que je vais avoir le dalle qui va être orange et je vais avoir le blanc qui va vraiment contraster avec le dalle qui va me faire ressortir la couleur du dalle. Si vous faites genre du bœuf bourguignon ou du curry, essayez de mettre des légumes à côté qui vont contraster avec la couleur. Ça peut être des haricots verts, du riz, des pâtes, enfin des choses vraiment de couleurs différentes plutôt que d'avoir une seule masse uniforme. Petite astuce aussi, si vous cuisinez un plat en sauce avec des légumes à l'intérieur, faites cuire vos légumes séparément. Là par exemple, j'ai fait cuire des épinards. Je les ai fait cuire séparément parce que si je les avais fait dans le dalle, on n'aurait pas forcément vu leur couleur. Et du coup, ça aurait été dommage, on ne les aurait pas distingués. Donc faites-les cuire séparément, faites-les cuire un petit peu, enfin sous-cuire, pour qu'ils gardent leur texture et leur couleur. Passez-les sous l'eau froide une fois qu'ils sont cuits. Par exemple, si vous faites cuire des haricots verts ou des petits pois, passez-les directement sous l'eau froide après cuisson pour stopper la cuisson et pour vraiment garder leur vert, que ce soit vraiment flashy. Voilà, j'essaie d'éviter d'en mettre à côté. Maintenant, je passe aux dalles. Donc, je place toujours les plus gros éléments en premier. Là, j'aurais pu mettre le riz sur tout le fond de l'assiette et le dalle juste au milieu. Ça aurait très bien fonctionné aussi. Après, les techniques de dressage de l'assiette, il en existe plusieurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai une chaîne YouTube sur la photo culinaire. Et j'ai partagé dessus une vidéo sur la technique de dressage en triangle. En croissant, n'importe quoi. Le croissant, ça fonctionnerait également très bien. J'utilise quoi comme appareil photo? Là, c'est mon D750 de chez Nikon. Donc, c'est un réflexe plein format. Et dessus, j'ai l'objectif 24-70 2.8. Donc, c'est un zoom qui est vraiment de super bonne qualité. J'utilise principalement celui-ci parce que il me permet d'avoir une ouverture maximum à 2.8, que je sois zoomé ou dézoomé. Donc, c'est vraiment très pratique. Mais là, ce type de photo, là, ce qu'on appelle les flatlets, donc vues de dessus, c'est vraiment aussi le type de photo idéal pour les smartphones. Parce que les smartphones, ce sont des appareils photo, comment dire, j'ai pas le mot qui me vient là, grand angle. Voilà, c'est des appareils photo grand angle. Et du coup, ça fonctionne particulièrement bien pour les vues de dessus, où on va avoir pas mal d'éléments.
Alors là j'ai fait un peu des bêtises, c'est que j'ai mis un peu de dalle sur le riz et je voulais vraiment que ce soit séparé, donc je vais le masquer en mettant un peu plus de riz. Ça, les petites pinces de précision, là c'est super pratique. C'est vraiment à avoir dans votre kit de styliste culinaire, parce que ça permet de placer les éléments où on le souhaite vraiment précisément. Alors je regarde dans l'objectif, je vois que là il manque peut-être un peu de riz. Ok. Le fait que j'ai disposé le riz là, comme vous pouvez le voir là, la moitié de l'assiette et l'autre moitié le dalle, ça va me créer des droites. Les récipients doivent être petits. Alors effectivement, j'ai souvent des petits plats, du coup plutôt des petites assiettes, des assiettes à dessert, des petits bols, parce que si vous utilisez des grosses assiettes, des grandes assiettes, déjà ça va être plus difficile de les faire rentrer dans le cadre, et en plus il va falloir vraiment les remplir, donc il va falloir vraiment avoir beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'éléments, d'aliments pour remplir l'assiette, parce que si votre assiette elle n'est pas remplie, on n'aura pas la sensation de gourmandise et du coup la photo sera un peu moins gourmande. Et vraiment c'est beaucoup plus pratique d'utiliser des petites assiettes et de les remplir et d'avoir quelque chose un peu en abondance. Donc plutôt des petits éléments. Et donc je disais là, j'ai créé des droites en fait avec cette démarcation là. Je vais les utiliser dans ma composition. Donc là elles sont toutes mises comme ça, un peu parallèles, ça va pas du tout. Donc il va falloir que je les décale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler celle-ci ici. Vous voyez, pour que la droite dirige vers mon sujet principal. Et je vais faire un peu pareil ici. Et celle-là, je pense que je vais la mettre plutôt comme ça, donc limite un angle droit avec celle-ci, pour avoir un peu comme la règle de composition, le triangle d'or, et ça va m'apporter un peu de dynamisme à l'image. En tout cas, si je les avais mis tous dans le même sens comme tout à l'heure, ça aurait fait un peu pas très naturel, un peu trop travaillé. Voilà, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Donc là je vais apporter du vert avec les épinards. Alors par contre j'avais pas beaucoup d'épinards, enfin j'en avais beaucoup, mais vous savez les épinards ça, ça réduit énormément. Donc je n'en ai pas énormément, donc je vais en disposer ça et là dans les bols. Vraiment pour apporter cette petite touche de vert. Alors je vais les mettre que sur la partie dalle parce que c'est censé cuire avec le dalle. Et finalement je vais en avoir assez parce que si je les mets tous ça va recouvrir le dalle. Et là vous voyez j'ai mis des épinards crus à côté, donc j'utilise des jeunes pousses d'épinards parce que je trouve que c'est plus photogénique quand je les utilise crus sur mes mises en scène que les grosses feuilles d'épinards. Et du coup celles-ci qui sont crues, je vais peut-être les utiliser autour des assiettes pour indiquer que dans ce plat on a de l'épinard. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, d'utiliser des ingrédients crus autour du plat pour donner l'indice au lecteur qu'il y a de cet élément là dans le plat. Voilà, c'est pas très naturel ce que j'ai fait, je trouve. Ils sont espacés un peu de la même façon. Donc je déplace un peu les lentilles. Voilà. Ok. Le bol du milieu effectivement est plus grand que les autres. Donc c'est mon sujet et comme je disais avant, c'est que j'en ai pas trois identiques, mais du coup c'est pas grave parce que ça me permet de le faire ressortir. Comme c'est mon sujet principal, il est un peu plus grand. En plus il est disposé sur une planche en bois, donc vraiment ça le fait ressortir par rapport aux autres. Après j'ai ciselé un peu de persil donc, que je vais disposer sur la démarcation entre le riz et le dalle. Il y a plusieurs façons de disposer le persil. J'aurais pu très bien le disposer également en croissant, un peu au hasard, en rond. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités.
vais reprendre ma pince. Donc vous voyez, j'apporte quand même pas mal de vert. Entre les assiettes, les épinards, le persil, et on va voir, je vais également utiliser du citron vert. On a du vert qui vient contraster avec le dalle, et tout de suite ce dalle il est beaucoup moins ennuyant. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise quasiment systématiquement dans mes plats salés, les herbes fraîches. Que ce soit du persil, de la ciboulette, de l'aneth, de la menthe. Pas de coriandre parce que je déteste ça. Et ça fonctionne très bien parce que ça apporte tout de suite de la fraîcheur et de la couleur. Donc ça, faut pas hésiter, si vous avez un plat salé, à en mettre un peu. C'est vraiment l'astuce qui fonctionne très bien. Donc le persil, j'en ai un gros bouquet. J'ai toujours des bouquets d'herbes fraîches à la maison. J'en fais également pousser sur mon balcon, mais bon, pas trop en ce moment. Là, en ce moment, c'est un peu la misère sur mon balcon. Mais avec le printemps qui arrive, je vais pouvoir en refaire pousser. Parce que les herbes fraîches, j'utilise ça. Je peux même utiliser ça dans les plats sucrés. Si par exemple j'ai un plat avec de la menthe, je vais pouvoir en utiliser. Ou dans les boissons, ça fonctionne également très bien pour les cocktails. Et donc là, je disais, j'ai un bouquet de persil que je vais sûrement placer aussi dans ma mise en scène. Pour apporter encore du vert. Dans cet espace qui va être négatif ici. Hop, c'est pas mal, je regarde dans l'appareil photo, ça me paraît bien. Alors j'ai coupé mon citron vert en quartier. Alors la pince, on me demande où on peut trouver cette pince là. On peut la trouver dans les magasins de cuisine du style Alice Délices, du bruit dans la cuisine ou même sur internet. Là la marque c'est Debuyers ou Debuyers, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors le citron vert je l'ai coupé en quartier, je trouve que c'est vraiment ça qui est le plus photogénique plutôt que les rondelles, en tout cas pour les plats. Et je vais en mettre un petit quartier. Alors au moins un quartier dans chaque plat. Donc je choisis le plus beau dans mon plat principal. Dans mon bol sujet. Pareil, ça peut servir de droite en fait. Ça peut être une droite supplémentaire. Donc je peux le disposer de façon à tracer une droite qui va diriger le regard vers le sujet. Donc après il faut faire attention à ne pas mettre trop de droite qui dirige le regard vers le sujet parce que ça peut paraître encore une fois un peu trop travaillé. Il faut que ça reste quand même naturel. Mais en tout cas, il faut l'avoir en tête que ces petits quartiers de citron vert, ça crée des droites. Et du coup, il faut faire attention où on les place. Et j'en ai d'autres que je vais disposer ça et là. Et là, j'ai mon assiette qui est terminée, donc je vais pouvoir passer à la mise en scène du reste. Donc j'en place deux ici. On va passer un là. Vous voulez que je vous montre là-dessus ce que ça donne déjà? Vue de haut. Hop. Alors là il y a l'appareil photo, vous ne voyez pas très bien. Mais voilà déjà ce que ça donne vu du dessus. Donc là, on se retrouve avec un espace négatif. Donc ça fonctionne très bien, l'espace négatif. Vous pouvez le laisser comme ça. Ça peut être un espace sur lequel vous allez ajouter du texte. Ou alors avoir une zone négative avec très peu de choses qui va du coup permettre de diriger le regard sur l'espace positif, là où on va vraiment avoir des éléments. Hop. Donc maintenant, je vais quand même meubler un peu l'espace négatif. Merci. Merci beaucoup, je suis contente que ça vous plaise. Alors, je vais disposer ça et là des feuilles, des jeunes pousses d'épinards. Alors, avant de les disposer, je vais m'occuper du bouquet de persil, parce qu'il est un peu plus gros. Je vais le disposer, je pense, dans un angle, parce que je ne veux pas le voir en entier. Ciseaux, je ne sais pas si je vais les laisser parce que c'est quand même assez gros. Pour l'instant, je ne vais pas les mettre les ciseaux.
les petites pousses d'épinards que je dispose ça et là, dans le plat. J'aime bien ajouter un petit peu c'est quoi la marque du bras horizontal? C'est un trépied en fait, c'est le Manfrotto 190, un trépied avec un bras horizontal. J'ai commandé un système qui est un bras vraiment très haut il y a 2 semaines et il n'est toujours pas arrivé, il y a des problèmes dans la livraison. Donc peut-être que lors du prochain live j'aurai le système, on verra, on croise les doigts. Moi j'aime bien ajouter un petit peu de bazar à mes mises en scène avec des miettes, avec des épices qui traînent, des feuilles qui traînent. Ça permet d'avoir quelque chose de moins vide. Et puis d'ajouter un peu de texture aussi, c'est très important d'avoir différentes textures sur ces mises en scène. Et ça ajoute aussi un peu de naturel. Parce que généralement quand on cuisine, enfin je sais pas vous, mais moi j'en mets un peu partout. Donc même si j'ai pas, non, j'ai pas des feuilles d'épinards comme ça sur mon plan de cuisine, mais là ça me permet voilà, de créer, de meubler un petit peu l'espace négatif. Après on va voir, si ça se trouve, je vais voir en photo que ça me plaît pas et du coup je vais les enlever. Mais là j'ai quelque chose qui me convient bien, donc je vais pouvoir prendre les premières photos. Donc finalement j'ai des éléments que j'ai pas utilisés. J'avais préparé les épices, mais je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Donc là je vais allumer mon flash. C'est plus vivant effectivement d'ajouter un petit peu de bazar, ça rend la photo beaucoup plus vivante. Alors pour information, j'utilise un flash, c'est le... J'ai un trou de mémoire là. C'est un flash de chez Godox, je crois que c'est le 862. Enfin, je pourrais vous redire ça si ça vous intéresse. Je l'ai mis dans un parapluie, un très grand parapluie qui fait 80 cm de diamètre. Et là, je l'ai incliné de façon à ce qu'il vienne bien éclairer le dessus de l'assiette. Parce que si j'avais mis vraiment parallèle, on verrait un peu moins le contenu des bols. Dessus, j'ai un diffuseur blanc qui me permet d'avoir une lumière douce. Et une grille en nid d'abeille. Je vais vous montrer un peu plus. La grille en nid d'abeille, c'est ce quadrillage-là noir. Ça me permet d'avoir une lumière beaucoup plus dirigée. Ça évite que la lumière, elle s'étale comme ça. Elle va vraiment être dirigée vers l'axe vers lequel tend le parapluie. Du coup, j'allume mon petit émetteur là qui est relié au flash. Comme je le disais en début de vidéo, vous pouvez très bien faire ce type de photo à la lumière naturelle. Là, je me suis installée ici vraiment pour que vous puissiez mieux voir. Mais sinon, j'aurais pu la faire en lumière naturelle sans problème. Alors du coup je vais peut-être déplacer un peu les éléments parce que là le persil c'est ce qui touche la lumière en premier. Un petit peu embarrassant. Je vais ajouter un carton noir ici. Ça va me permettre d'ajouter un peu plus d'ombre. Je trouve que ça manquait un petit peu de contraste. Je fais mes réglages, je vous dirai après, une fois quand j'aurai trouvé mon réglage, je vous dirai ce que j'ai utilisé comme réglage. Le persil ici ça ne me va pas parce que du coup il n'est pas bien placé par rapport à la lumière. Donc je décale un peu les éléments par rapport à ma lumière. Ok, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Je vais déplacer l'assiette. Donc, je fais un peu sortir du cadre mes assiettes. Bon,
j'ai un peu d'ombre dans le persil que je retoucherai à la retouche, j'ajouterai un peu de lumière. Je vais vous montrer ce que ça donne déjà, avant de vous, avant de vous donner les réglages. Mais quand tu mets tout par terre, après tu as tendance à marcher les pieds dans le plat. Donc voilà, avec la mise en scène terminée sur l'appareil photo, avant retouche bien sûr. Donc là j'ai une prise de vue vraiment avec tous les éléments. Après je vais faire d'autres photos à main levée là, en me rapprochant des plats parce que vous voyez là, une fois que vous avez créé votre mise en scène, vous pouvez très bien prendre certains éléments tout seul. Par exemple ce bol là, ou celui-ci ou l'autre. Enfin, vous pouvez zoomer sur certains éléments. Vous n'êtes pas obligé de prendre que des photos de la mise en scène en entier. Après, ça vous permettra d'avoir plusieurs photos. Alors, je vais vous donner les réglages tout de suite. En tout cas, ça a l'air de vous plaire, c'est cool. Alors, il faut savoir que quand on utilise un flash, la vitesse réglée sur l'appareil photo n'a aucun rapport avec la vitesse telle qu'on la règle quand on fait des photos en lumière naturelle. La vitesse que je choisis, c'est ce qu'on appelle la vitesse de synchronisation du flash. Donc elle est dépendante de votre marque et type d'appareil photo, enfin votre modèle d'appareil photo. Sur le mien, c'est 1/200 de seconde. Donc quand je fais des photos au flash, je me mets toujours à 1/200 de seconde, sauf si je veux faire apparaître de la lumière ambiante en plus de la lumière du flash. Mais en me mettant à 1/200 de seconde, je suis sûre d'avoir uniquement la lumière du flash qui va rentrer en jeu. Donc, je suis à 1/200 de seconde, j'ai une ouverture de 4.5. D'ailleurs, je vais en faire avec une ouverture un peu plus petite, parce que 4.5, je fais le focus là sur ce bol-là. Mais je trouve qu'en flatless, c'est bien d'avoir tout qui est net. Donc là, du coup, j'étais avant à 4.5 avec ISO 100 et une vitesse à une puissance d'un demi sur le flash. Donc là, du coup, j'augmente la puissance, je me mets à 1, donc c'est-à-dire pleine puissance. 6.3 d'ouverture et du coup, je vais être obligée de monter un peu les ISO. Je pense que là, c'est trop un peu surexposé. Je vais réduire les ISO à 1/125e de n'importe quoi. 125 ISO, j'ai du mal aujourd'hui. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc j'ai vraiment le flash là, il est en puissance, pleine puissance, parce que j'ai cette grille en nid d'abeille qui vient vraiment me réduire la lumière du flash. Tout à fait, il est possible de réaliser ce type de photo avec un smartphone. D'ailleurs, si vous voulez, je la ferai après, une fois que j'aurai fini ce live là avec le téléphone. Il n'y a vraiment aucun souci du moment que vous avez une belle lumière. Avec le smartphone, ça fonctionne très bien parce que c'est une vue de dessus, donc on va avoir beaucoup d'éléments. Et comme les smartphones sont dotés d'appareils photo grand angle, et ben c'est vraiment le top. En fait, c'est vraiment le meilleur type de photo pour les smartphones. C'est ce qui fonctionne le mieux, le meilleur angle. Parce que si vous mettez avec le smartphone incliné à 45 degrés ou de face, vous allez avoir soit de la distorsion, soit trop d'éléments qui vont rentrer dans votre mise en scène. Et je vous déconseille d'utiliser le zoom de votre téléphone. Ok, bon, après le live, là, je vais faire d'autres photos où je serai à main levée, plus ou moins zoomée. Je vous posterai ça en story et puis même en post. On peut passer maintenant aux questions si vous en avez. Alors avant de passer aux questions, on va passer à la question du jeu. Donc comme je le disais au début de ce live, il y a un petit jeu pour gagner mon guide sur le stylisme culinaire d'une 100aine de pages, donc ultra complet. Donc pour cela, il vous suffira de répondre à la question suivante sous le replay de ce live sur mon compte IGTV. La question c'est, quand les restaurants vont rouvrir, dans quel restaurant vous irez en premier? Si vous avez le nom du restaurant et puis quel type de restaurant c'est, est-ce que c'est un italien, un indien, un américain, un français ou autre? Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai tellement hâte que les restaurants rouvrent. Donc voilà, il faudra poser la réponse à cette question-là sous la vidéo de ce replay. Alors on me demande de poster les réglages sous les photos. Oui, je posterai les réglages en même temps que les photos. Aucun souci là-dessus. Alors un live où je retouche les photos, ça m'a été demandé déjà la semaine dernière. Le problème c'est que
si je fais un live où je retouche les photos, je suis pas sûre que vous voyez bien ce que je fais sur mon écran de PC. Parce que je retouche mes photos sur Lightroom PC. Et du coup, j'ai peur que vous voyez pas bien ce que je suis en train de faire. Donc, je pensais plutôt à faire une vidéo sur ma chaîne YouTube sur la photo culinaire où bah voilà, je vous explique tout ce que je fais au niveau de la retouche. Donc, une retouche en live, mais ce sera pas vraiment en live, ce sera disposé sur, comment dire, disponible sur ma chaîne YouTube. Je pense que ce sera mieux, vous pourrez mieux voir que en montrant l'écran du PC avec le téléphone. Donc, si ça vous va de faire comme ça, il n'y a aucun souci. Alors, je ne sais pas si j'ai loupé des questions. J'ai pas l'impression. Ok. Il n'y a pas de questions. Quel est le nom de la chaîne? La chaîne, ça s'appelle La Photographie Culinaire. Et c'est le deuxième lien dans ma description. J'ai un lien, quand vous cliquez dessus, il y a plusieurs liens qui apparaissent. Et c'est le deuxième lien. Parce que j'ai deux chaînes YouTube. Il y en a une qui s'appelle Les Recettes de Mélanie, donc qui est plutôt sur les recettes justement, que je n'alimente plus trop. Et l'autre chaîne, donc ça s'appelle La Photographie Culinaire. C'est une chaîne qui est assez récente, donc je ne suis pas ultra bien référencée, donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir le lien dans ma bio. Et je publie une vidéo par semaine en lien avec la photo culinaire. Alors, où est-ce que je trouve mes fonds? Il y a plusieurs sites. Alors, je vais vous les remettre dans les commentaires. Celui que j'utilise là, il vient de chez Club Backdrops. Il y a également Pastry and Travel qui est assez connu. Donc ce sont des fonds en vinyle. Les fonds en vinyle, c'est vrai que j'utilise beaucoup ce type de fonds là parce qu'ils sont lavables, ils sont légers, ils permettent d'imiter pas mal de choses et ils sont assez abordables. Donc il y a aussi Fondos para Fotógrafos et la dernière fois je crois que je vous avais pas parlé de celui-là, c'est CBL Backdrops. C'est Capture by Lucie. Hop. Le matériel, j'utilise le Nikon D750 qui est un appareil plein format avec le 24-70 2.8 que j'utilise la plupart du temps. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? On dit que le vinyle, on voit que c'est faux. Alors ça dépend du type de fond. J'ai vraiment du mal à utiliser les vinyles foncés. Donc soit bois, soit foncé, noir, bleu foncé ou autre, parce qu'on va avoir des reflets dessus. Quand la lumière va rentrer en contact avec eux, ça va faire une zone blanche, enfin plus claire, et du coup ça fait fake, effectivement ça fait faux. J'ai pas du tout ce problème-là avec les fonds clairs, donc c'est vrai que la plupart du temps j'utilise des fonds vinyles clairs. Et après pour les fonds foncés, soit je les fais maison, soit je les fais maison. Donc voilà. Mais sinon pour les fonds clairs ça fonctionne vraiment très bien, moi j'en suis vraiment très satisfaite. Là je sais pas si vous voyez, j'en ai un autre que j'ai mis en... Enfin, voilà, qui peut servir d'arrière-plan. Celui-ci c'est le fond Mango de chez Pastry and Travel. Et vous voyez il y a la lumière qui rentre en contact avec, mais on n'a pas du tout de zone blanche plus claire. Enfin, ça se voit pas, il fait vraiment très bien l'affaire. Après, vous pouvez faire vos photos, vos fonds de maison. Il y a beaucoup de vidéos qui partagent là-dessus. C'est assez facile à faire. Après, ça prend un peu plus de place. Comment prendre des photos qui attirent? Alors, ça dépend du type de photo que vous voulez faire. Là, déjà, je vous ai montré les conseils pour les types de plats, un peu plats en sauce d'une seule couleur. Mais tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, que ce soit sur les couleurs complémentaires, les contrastes, un type de composition, etc., ça fonctionne pour la plupart des photos, pour la plupart du type de plat que vous souhaitez prendre en photo. Et après, il y a énormément de conseils à donner. Ça va vraiment dépendre du type de photo. Je ne pourrais pas vous donner tous les conseils pour qui réussissent systématiquement en fonction peu importe le plat. Je ne sais pas si c'est clair ce que je disais, mais c'est une question qui demanderait un live de 10 heures pour pouvoir y répondre de façon exhaustive. Alors les petites pinces, ces pinces-là, je les ai achetées chez Amazon. Et c'était un lot de 6 et c'est super pratique.
Je les utilise pour fixer mes fonds. Vous pouvez aussi hop, vous en servir pour les réflecteurs ou les fonds noirs comme ça. Vous les mettez en bas et ça vous permet de faire tenir le fond noir à plat sans avoir à le tenir. Donc là évidemment je ne suis pas très bien placée, mais bon, vous voyez l'idée là, vu que je suis en train de mettre ça sur la planche à bois, une planche en bois ça ne marche pas. Mais ça peut être pas mal utile. Ça peut être utile aussi pour accrocher des choses à une chaise à côté de votre mise en scène. Si vous avez, je sais pas, des branches à faire tenir ou autre. Je m'en sers quand même pas mal. Le carton noir, c'est un carton mousse que j'ai trouvé en magasin de loisirs créatifs. Donc ça fait 3 mm d'épaisseur. D'ailleurs, j'aimerais bien en racheter. J'en ai 3 et je trouve que c'est pas suffisant parfois, notamment quand je veux faire des photos dark and moody comme la semaine dernière. Ça fait 50 par 70. Ce qui est bien, c'est que c'est assez épais, donc ça se tient bien, ça reste rigide. Et puis c'est léger aussi, ça prend pas trop de place et surtout ça coûte pas très cher. Donc on m'a dit aussi qu'on en avait trouvé chez Truffaut. Moi j'ai un Truffaut à côté de chez moi, mais il n'y en a pas, malheureusement. On dirait que les compositions photos plus près fonctionnent mieux que plus loin. Ça dépend. Tu veux dire les photos, enfin les compositions où on zoome plus dans le plat? Bah là, typiquement, ce type de composition-là, on est quand même assez dézoomé. Et encore, je pense que je vais en prendre après sans le pied, à main levée, où je vais être un peu plus haute, où on a vraiment une mise en scène complète. Après, c'est plus facile de faire des photos un peu plus zoomées parce qu'on n'a pas toute une grande mise en scène à créer. C'est plus simple. Mais moi, je trouve que les deux fonctionnent. J'aime beaucoup quand il y a une histoire qui est racontée sur une grande table. On a plusieurs assiettes, on a peut-être le plat, les ingrédients, les ustensiles qui ont servi à faire la recette, et puis ça permet de raconter une histoire plus facilement, je trouve. Les gâteaux photographiés plus près sont plus beaux que ceux plus loin. Après, je pense que c'est une question de goût, parce que plus près, on va peut-être plus voir la texture, ça va être peut-être plus alléchant, mais plus loin, on peut raconter davantage une histoire, je trouve. Merci pour tes conseils, ça donne en plus envie de se lancer dans tes formations. Pour ceux qui ne savent pas, effectivement, j'ai 2 formations qui sont vraiment très complètes sur la photo culinaire. Il y en a une qui est pour smartphone, donc si vous prenez vos photos avec votre téléphone, vous pouvez très bien faire de belles photos culinaires. Il faut que je pense après ce live à faire cette photo avec mon téléphone pour vous montrer ce que ça rend. Il y a vraiment des principes qui s'appliquent quel que soit votre appareil photo, que ce soit un téléphone ou un appareil photo, ne serait-ce que la composition, le stylisme culinaire, la lumière, et puis savoir aussi maîtriser son appareil photo, même s'il s'agit de votre smartphone. Donc c'est ce dont je parle dans ma formation sur smartphone. Et après j'en ai une autre qui est sur Reflex, qui est un peu plus complète, avec pas mal de bonus. Donc encore une fois, vous pouvez trouver le lien dans ma bio. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci Rodrigue qui dit « Il ne faut pas hésiter, la formation Reflex, elle est top ». Est-ce que je propose du coaching individuel? Alors tu n'es pas la première à me demander ça. Pour l'instant, non. Mais je suis en train de réfléchir à effectivement ce type de formule. Je ne sais pas encore très bien sous quelle forme. Bah, n'hésite pas, K-Phénomène, à m'envoyer un MP après pour qu'on échange et que je puisse cerner un peu quels sont vos besoins sur le coaching individuel et comment je pourrais y répondre au mieux. Alors, je ne sais pas si je ferai un live la semaine prochaine. Avec le confinement, je vais peut-être en faire un autre la semaine prochaine parce que finalement, je vais avoir un peu plus de temps. Je ne peux pas vous garantir que ce soit un rendez-vous hebdomadaire, mais en tout cas, ça a l'air de vous plaire et moi, ça me plaît aussi de pouvoir partager comme ça avec vous. Donc, si vous souhaitez qu'il y ait un live également la semaine prochaine, n'hésitez pas à me le dire et à me dire aussi sur quel type de sujet vous aimeriez. Pour que je puisse satisfaire au mieux vos besoins. On a vu le sucré la semaine dernière, là le salé. Il y a encore énormément de choses à voir. On a vu le dark and moody la semaine dernière, là quelque chose d'un peu plus clair. Il y a vraiment beaucoup de types de photos culinaires différentes, donc ce sera avec plaisir. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions, donc je vais vous laisser là. Moi, je vais m'occuper de faire d'autres photos. Et puis je vous posterai ça après. Et puis après je vais m'occuper du rangement. Ça c'est la partie la moins sympa. Autant la semaine dernière il y avait les petits choux à manger. Ça c'était bien sympa. C'est la partie la plus agréable du shooting. Là la partie rangement c'est la partie que j'aime le moins. Mais bon. Voilà.
on n'a pas le choix, il faut y passer. Ben, merci à tous en tout cas d'avoir été présents. Si tout se passe bien, il y aura le replay dans lequel vous pourrez répondre à la question pour pouvoir gagner mon guide sur le stylisme culinaire. Et puis je vous dis à très prochainement sur Insta. Je suis très présente comme vous avez pu le constater, que ce soit dans les posts ou dans les stories. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!